belle acclamation à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La mort n'a pas pu le retenir. Ah, il est descendu, il est sorti du tombeau, il a été au séjour des morts. Et lorsqu'il sortait du séjour des morts, il a dit à Satan, « Satan, donne-moi les clés, la mort et du séjour des morts ». Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin? Bienvenue à tous, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Je suis très heureux ce matin d'être avec vous. Quelle joie de pouvoir se réunir ce matin tous ensemble. J'ai beaucoup de retours. Amen. Moi, je comprends le psalmiste quand il disait dans le psaume 122, il y a de la joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Merci à Jacou et à l'équipe de Louange pour ces moments, pour ces temps d'adoration. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, lui faire un petit check et dire « Je suis très heureux de te voir ce matin. Très content de te voir ce matin. De retour de vacances, bien bronzé. » Je suis très content de voir le pasteur Laurent ce matin, avec Damaris. Avant qu'on puisse passer en revue les annonces de la semaine, j'aimerais qu'on prenne le temps pour saluer nos amis de passage. Est-ce qu'il y a parmi nous des amis de passage, peut-être une personne qui vient pour là ou les premières fois? Bienvenue. Merci à Bruce qui a vendu la mèche. D'autres personnes, quelqu'un d'autre? Là-bas? Bienvenue. Quelqu'un d'autre? Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'on peut les accueillir mieux que ça, s'il vous plaît? Soyez les bienvenus dans ce lieu. Un lieu pour rencontrer et glorifier Dieu. Amen. Pour votre information, nous reprenons ce matin l'enregistrement de nos cultes. Aimez chez vous. Et on profite pour saluer notre grande famille internaute qui nous regarde sur notre chaîne YouTube. On vous salue ce matin. Bonjour à tous. Pour ce qui concerne le culte en présentiel, il n'y a pas de jauge, bien évidemment, mais afin de respecter les directives préfectorales et aussi établir une liste de présence pour des raisons sanitaires, il est important de continuer à vous inscrire sur WizEvent via la lettre de nouvelles et le SMS que vous recevez. WizEvent, on connaît maintenant, hein? Après un an, on sait comment faire. Donc, il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer à vous inscrire sur WizEvent. Vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, la prière n'est pas optionnelle. La prière est obligatoire. La prière est conseillée. Amen. Et nous devons rester mobilisés dans la prière. Donc, pour cela, nous avons 3 rendez-vous dans la semaine. Le premier rendez-vous, c'est MDP, maison de prière, tous les mardis à partir de 19h30. Donc, 2 possibilités, soit en présentiel au chalet à côté, ou soit en distanciel via la plateforme Zoom. Et en ce moment, on étudie et on prie les psaumes. Mardi dernier, c'était le psaume 91, si ma mémoire est bonne. 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, et tu ne seras pas atteint. C'est le psaume 91. Amen. Le deuxième rendez-vous, c'est l'intercession, c'est tous les vendredis, à 19h, à la salle Nouvel Espoir à côté. Le troisième rendez-vous, chaque semaine, c'est la matinale qui reprend le lundi 6 septembre après une petite pause pour se ressourcer. Et croyez-moi, à la matinale, il se passe de belles choses. Donc si Michel est prête. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis à l'église EMI depuis 8 ans. La matinale est un endroit où l'on peut rentrer vraiment dans la présence de Dieu dès le matin. En fait, à un moment donné de ma vie, je recherchais la présence de Dieu. Je voulais me sentir vraiment plus près de lui, je voulais avoir cette relation personnelle avec Dieu. Alors, je sentais qu'il fallait que je prenne beaucoup plus de temps avec lui dans la prière, méditer pour grandir. J'ai donc décidé que tous les matins, je me lèverais un peu plus tôt. Mais bien évidemment, je n'étais pas très assidue.
malgré que je ressentais que ça me faisait du bien de prendre ce temps. Et en plus, pour bien commencer la journée dans la présence de Dieu, pour moi, c'est super important. Enfin, voilà. Je vais vous lire un passage du psaume 143, 8, qui dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». Vous pourrez lire la suite de ce passage plus tard. Et puis, je vais continuer. Un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec le frère David, qui m'a invité à la matinale. Je ne lui ai pas donné de réelle réponse, car j'appréhendais le fait d'élever la voix. Du coup, je me suis lancée histoire d'honorer son invitation. Et je ne vous cache pas qu'au début, j'étais discrète. Mais franchement, au fil de l'eau, je ressentais un réel désir de me connecter. En fait, je ne l'ai pas senti comme un fardeau. Même pour vous dire que je ne mettais même plus mon réveil. C'était comme un défi, comme si je lançais un défi à Dieu. Et je lui avais dit, voilà Dieu, conduis-moi, je me laisse conduire par ton esprit. Et jusqu'à maintenant, je le fais encore. Et c'est vrai que les mots sont trop faibles pour exprimer ma reconnaissance à mon Dieu. Je vous assure, j'apprends et je grandis de jour en jour, car j'ai l'envie d'avancer et de mûrir spirituellement. Je vais aussi vous partager le psaume 34, 2 à 7, où il est dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Vous pourrez continuer ce passage du psaume 34, qui est un psaume merveilleux. Donc, je vous laisse le découvrir plus en détail. Je vais continuer au travers de la matinale. Dieu m'apporte plus de confiance en moi, plus d'assurance. Je bénis l'Éternel pour toutes ses bontés dans ma vie, vraiment. Ses compassions ne sont pas épuisées pour ses enfants. J'ai même envie encore de vous lire le passage d'Ésaïe 50, verset 4. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. À travers ce passage, c'est-à-dire qu'il développe mon oreille afin que je l'écoute aussi. Parce que c'est important d'entendre Dieu, de l'écouter en fait. Voilà, en tout cas pour ma part, je repars à chaque fois boostée, voire même reboostée pour affronter la journée avec Jésus à mes côtés. Enfin, chers frères et sœurs, si vous souhaitez vous approcher de Dieu avec un cœur sincère, je vous encourage à vous connecter à la matinale dès que vous en avez l'occasion, bien sûr, car c'est un lieu où il se passe également des choses dans la présence de Dieu, je vous assure. Les matinales se suivent mais ne se ressemblent pas. Voilà, soyez richement bénis. Merci à Valérie pour ce témoignage concernant la matinale. Concernant les événements à venir, oula, j'ai un beau retour. Jeudi 2 septembre de 10h à 16h, il y aura la braderie de l'Espoir sur le parking de Nouvel Espoir. Donc si vous avez des petits objets, du matériel scolaire, des bijoux, le tout en bon état, nous sommes preneurs.
Et tous les fonds qui seront récoltés ce jour-là seront reversés entièrement à l'association Nouvel Espoir. Dimanche 5 septembre, à la fin du culte, dimanche 5, il y aura un service le service de la Sainte Seine, et à la fin du culte, il y aura les saveurs de rentrée. Et le tout se passera sur le parking de l'église. Dimanche 12 septembre, une très belle date aussi, à 14h30, il y aura un service de baptême. Et comme d'habitude, il y aura un festival de vie transformée. Donc soyez présents, venez soutenir, encourager les nouveaux baptisés. Concernant les dîmes et les offrandes, merci pour votre fidélité et de générosité durant la période estivale. Sachez que vous pouvez honorer votre Dieu en donnant par virement, par espèce, par chèque. Et les enveloppes et corbeilles qui sont prévues à cet effet se trouvent sous le contrôle de l'église à la sortie. Si vous voulez faire aussi des virements, nous tenons à votre disposition le RIB de l'église EMI. Donc, le RIB est sur le comptoir à la sortie aussi de l'église. Pour ne pas déranger le culte, merci d'éteindre votre portable, parce qu'il y a toujours un portable qui sonne lors de la prédication. Est-ce que vous savez qu'à cause d'un portable, quelqu'un peut rater une parole de Dieu? Vous le savez, ça? Juste au moment où il doit prendre la parole, le portable sonne, le culte est dérangé et il passe à côté de la parole. Donc c'est pour cela qu'il faut bien vérifier que votre portable soit éteint ou mis en mode avion, même pour vous, parce que cette parole peut être aussi pour vous. Et vous passez à côté de la parole. Amen. C'est bon avec ça? Donc on vérifie bien que les portables soient éteints pour éviter de déranger la prédication. Si votre bébé désire s'exprimer ou parler en langue, il y a une nurserie juste derrière au fond de la salle, donc vous pouvez aller dans la nurserie avec votre bébé. Si vous souhaitez avoir un entretien pastoral, vous pouvez aussi prendre une fiche sur le comptoir de l'église et le remettre aux personnes de l'accueil. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour commander le calendrier de 2021 et le trésor quotidien. Donc, si vous voulez commander vos calendriers, vous pouvez vous rapprocher aussi de la librairie. Voilà, j'en ai terminé avec les annonces. Est-ce qu'on peut prier pour ces instants avant d'accueillir le pasteur principal de la maison, le père de la maison, le pasteur Laurent Magon. Donc on va prier pour ces instants, on va baisser la tête. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, dispose les cœurs pour ta parole. Merci pour cette parole que tu as déposée sur le cœur de ton serviteur, Seigneur. Seigneur, nous prions contre toute forteresse, Seigneur. Nous prions contre toute pensée qui se lève avec orgueil, tout raisonnement qui se lève avec orgueil contre ta parole, Seigneur. Et nous ramenons captives toutes les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Merci encore pour ce que tu vas faire. Merci pour te préparer, disposer les cœurs. Seigneur, nous prions pour que l'atmosphère soit bien positive à ta parole, Seigneur. Et nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. Voilà, bonjour à chacun. C'est plaisir de vous revoir, donc je prends le temps de vous saluer en espérant avoir l'occasion de le faire à l'issue de ce culte. Bon retour à chacun donc dans la maison de prière EMI, l'église de Mantes en Yvelines. Très heureux de vous revoir, les habitués. Pour ceux qui sont de passage également, vous êtes vraiment les bienvenus. Content aussi de revoir nos frères et sœurs à distance qui ne peuvent encore nous rejoindre, mais on veut vraiment encourager les uns et les autres à nous rejoindre les dimanches dans ces cultes en présentiel où, comme il a été dit, il n'y a plus de jauge, donc on peut à nouveau remplir l'église, mais on continue à avoir les gestes barrières, bien sûr, et puis d'être vigilants les uns sur les autres. Alors on veut vraiment dire merci au Seigneur pour cette possibilité que nous avons à nouveau de nous réunir. Alléluia! Merci à vous d'être venus, d'avoir pris le soin, le temps. Et si vous constatez que vous avez un frère, une sœur qui n'est pas là, que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, eh bien, saisis l'occasion cette semaine, passe-lui un coup de téléphone, envoie-lui un SMS. Prends soin de lui, prends soin d'elle.
interpelle-la et positivement et encourage-la à revenir dans la maison de Dieu. Merci à chacun pour votre présence et votre écoute. Maintenant, je comptais prier, mais David l'a fait. Alors merci à David pour cette prière d'introduction. Vous avez pris votre Bible avec vous ? Est-ce que vous avez pris votre Bible avec vous ? Montrez-la moi. Il y en a des petites, des grandes, de toutes les couleurs qui s'élèvent. Alléluia. En français, peut-être dans d'autres langues également. Dans des versions différentes, ça c'est sûr. Parce que bien sûr, on va aller un moment plonger notre regard dans la parole de Dieu. Comment rester confiant en Dieu, pas en nous-mêmes, en Dieu, quand survient un traumatisme collectif comme la pandémie? Appelons les choses telles qu'elles sont. Je considère que cette pandémie que nous vivons depuis 1 an et demi est un véritable traumatisme pour le monde entier et pour des individus en particulier. Comment rester confiant en Dieu quand survient un tremblement de terre, comme nous l'avons entendu, comme nous avons prié aussi pour ce qui s'est passé en Haïti, avec toutes les conséquences? Comment rester confiant en Dieu quand on traverse une crise personnelle, une tempête dans sa vie? Comment réagir quand les autres s'en prennent à nous? Quand notre famille nous rejette? Quand un bon ami nous trahit? Quand un collègue de travail raconte des mensonges à notre sujet? C'est déjà arrivé pour certains? Eh bien, nous avons un bel exemple dans la parole de Dieu qui s'appelle Joseph, qui est un exemple remarquable d'un homme ordinaire qui a dû faire face à toutes sortes d'épreuves infligées par les autres. Et son histoire n'est pas nouvelle, elle remonte à 1900 ans avant Jésus-Christ, et elle se trouve dans le premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse, le livre des commencements, du chapitre 37 au chapitre 50. Laissez-moi vous présenter un peu Joseph et ensuite nous irons lire ensemble dans le livre de la Genèse. Donc vous pouvez vous préparer, ce sera le dernier chapitre, pas trop compliqué à trouver, au chapitre 50. Mais Joseph était l'avant-dernier de 12 frères. Et il y avait beaucoup de tensions dans la fratrie. Les aînés étaient jaloux de Joseph parce que leur père le favorisait à leur détriment. Le problème familial va atteindre vraiment son pic tragique quand ses frères vont jeter Joseph dans une citerne dans le but de le laisser mourir. Et quand ils ont vu quelques marchands nomades qui passaient par là, eh bien ils se sont dit, tiens, on va le vendre plutôt que de le tuer. Ça ramènera un petit peu au moins d'argent. Et c'est comme cela que Joseph va se retrouver esclave, vendu comme esclave dans un pays étranger qui est l'Égypte, et où il ne connaissait personne et il ne parlait même pas la langue à ce moment-là. Non seulement cela, mais alors qu'il est au service dans la maison de Potiphar, un haut gradé de l'armée de Pharaon, la femme de son maître décide un jour de le séduire. Alors que Joseph, lui, refuse les avances de cette femme, elle l'accuse de viol. Et il va se retrouver injustement en prison pendant 2 ans. Voyez-vous, seul, il va se retrouver seul, Joseph, meurtri par cette injustice. Donc Joseph avait tous les droits de se demander pourquoi cela m'arrive-t-il ? Et c'est le titre de mon message ce matin, de notre message, pourquoi cela nous arrive-t-il ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Est-ce que certains se sont déjà posé cette question ? Soyez honnêtes, même en tant que chrétien. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Mais lisez avec moi, une fois n'est pas coutume, nous allons voir la fin de l'histoire avant d'en parler en détail. Lisez avec moi et remarquez bien l'attitude de Joseph quand il parle à ses frères bien des années après ces terribles souffrances. C'est pour vous laisser le rayon d'espoir, comme nous l'avons chanté, tout de suite en introduction, avant de voir les étapes. Nous lisons dans notre Bible, donc,
dans Genèse, chapitre 50, c'est le dernier chapitre de la Genèse, juste avant l'Exode, et au verset 20. Vous y êtes ? Genèse 50, verset 20. Je lis dans la version Semeur où il est dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. » Comment, c'est une question importante que nous allons nous poser, comment Joseph a-t-il pu tenir bon ? Rester confiant en Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. Peut-être que vous et moi, on ne vivra même pas la moitié de ce qu'il a vécu. Mais nous vivons des choses aussi au XXIe siècle. Nous traversons aussi des difficultés, des épreuves, des souffrances, des douleurs, des drames, des injustices. J'en entends comme vous à l'actualité. Des Français qui défilent, qui contestent, qui manifestent, qui proclament qu'il y a des formes d'injustice. Nous l'entendons. Mais voyez-vous, à cause de 3 vérités bibliques importantes que Joseph a su considérer dans sa propre vie, eh bien, il va tenir bon. Et j'aimerais que nous puissions aussi nous souvenir de ces 3 vérités, mais surtout de ce que Jésus, un jour, a dit, et il nous rappelle, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ou fera de toi, mon ami, un homme, une femme libre. » Vous connaîtrez la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité te rendra libre. Alors 3 vérités qui vont aider Joseph et qui peuvent encore nous aider aujourd'hui, en 2021, à endurer des situations tragiques et à vaincre l'adversité. Vous êtes prêts à les écouter, à les noter ? Parce qu'elles peuvent vous aider. Certains se disent « Mais pasteur, moi aujourd'hui, je ne vis pas de Christ, tout va bien dans ma vie. Alléluia ! J'ai vécu des périodes comme ça aussi, où ça va bien, et tant mieux, mais j'aimerais te dire et te prophétiser qu'une crise peut arriver rapidement. Personne n'est à l'abri. Nous l'avons vu mardi, pour ceux qui étaient là, dans le psaume 91. Dieu est notre protecteur, mais il ne nous garantit pas que nous n'aurons jamais d'épreuves. Mais il nous garantit d'être avec nous dans les épreuves. Ce n'est pas la même chose. Je ne reviens pas sur mardi. Première vérité importante, Joseph savait que Dieu voit tout ce que nous traversons et qu'il se préoccupe de notre sort. Joseph n'a jamais douté du fait que Dieu voyait ce qui lui arrivait et que Dieu se préoccupait de lui. Voyez-vous, il y a une phrase que nous retrouvons à 5 reprises dans le récit de la vie de Joseph. Cette phrase, elle est simple, elle est courte, mais elle est extrêmement importante. Mais l'Éternel était avec lui. Si cette phrase est notée 5 reprises dans la parole de Dieu, dans le récit de la vie de Joseph, c'est que Joseph avait conscience que Dieu était avec lui. Et cela montre que même quand tout allait mal, le Seigneur était quand même présent à ses côtés. Ça, c'est la première vérité. Dieu voit tout ce que nous traversons. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons actuellement, que ce soit personnellement ou collectivement. Dieu sait ce que nous traversons. Deuxième vérité, Joseph a reconnu que Dieu a donné à tout homme la liberté de conscience. Nous ne sommes pas des marionnettes, ni des robots qui disent leur petite prière à un Dieu qui manipule toute leur vie. Dieu a donné à chacun la liberté de faire des choix. Quand nous choisissons d'ignorer ce qui est bon et juste, Dieu ne nous impose pas sa volonté. C'est pourquoi il n'est pas rare que nous provoquions certains problèmes par nos choix. Puis ensuite,
pour ensuite accuser Dieu ou l'Église comme si c'était de sa faute. Des gens, même des chrétiens parfois, accusent souvent Dieu pour bien des choses qu'il n'a pas provoquées. Parfois même, quand on traverse un problème majeur, une crise, on peut même spiritualiser les choses en disant « c'était sans doute dans la volonté de Dieu ». Mais non, tu n'as pas écouté Dieu, c'est toi qui t'es mis dans le problème. Arrête de spiritualiser les choses. Reconnais ta part de responsabilité. Comme si Dieu retirait quelque plaisir à provoquer tant de souffrance. Oui, Dieu a une volonté pour nos vies, mais il nous a aussi donné la liberté de faire nos choix. Quand nous choisissons de suivre nos propres voies, Dieu choisit de se mettre en retrait. Il nous laisse la liberté de commettre des erreurs et de causer bien des problèmes dans nos propres vies. Et parce que les autres disposent de la même liberté dans leurs choix, leurs erreurs et leurs décisions, cela aussi peut nous affecter. Voyez-vous, les frères de Joseph avaient choisi délibérément de le tuer puis de le vendre. C'était un péché. Mais Dieu l'a permis parce qu'il ne fait jamais d'un homme une marionnette. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un gentleman. Il nous laisse libres de nos choix. Troisième vérité importante que Joseph a saisie, il a compris. Et donc il a pu vivre en conséquence avec ces vérités. C'est que Joseph a su reconnaître, c'est que Dieu a toujours le contrôle ultime de l'aboutissement des événements. Il prend toutes nos erreurs et nos péchés, ainsi que ceux que les autres ont commis envers nous, puis il les retourne et change le mal en bien. Oui, il se peut que nous perdions une bataille de temps en temps, mais Dieu a déjà remporté la guerre. Dieu prendra même les circonstances les plus pénibles pour les amener à contribuer à notre bien. Quand nous pensons que tout semble s'écrouler dans notre vie, Dieu décide de l'issue des temps de confusion que nous traversons et il aura toujours le dernier mot. Si l'on considère le parcours de Joseph, un instant, il a failli être tué, vendu comme esclave, accusé de viol, jeté en prison. Sa vie semblait dégringoler sur une pente glissante, non ? Mais quand Dieu s'est saisi de ces tragédies, il les a retournées pour en faire ressortir le plus grand bien. Pendant que Joseph était en prison, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est lié d'amitié avec le bras droit du Pharaon. Et quand cet homme, le bras droit du Pharaon, fut rétabli dans ses fonctions, il s'est souvenu que Joseph était capable d'interpréter les rêves. Alors Joseph va être invité au palais du Pharaon pour interpréter son rêve. Et Joseph va dire, Pharaon, Dieu te dit que tu vas traverser 7 années de bonnes récoltes qui seront suivies de 7 années de famine. Alors prépare-toi en conséquence. Je ne sais pas ce que Dieu est en train exactement, je vais être humble. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire au travers de ces années de pandémie, du Covid? Est-ce que Dieu n'est pas en train de parler à son peuple, à ses enfants? Qu'est-il en train de nous dire, à te dire, à nous dire? Peut-être est-il en train de nous dire, préparez-vous, des années plus difficiles arrivent. Pharaon va être tellement impressionné par Joseph qu'il va l'établir comme premier ministre de son pays. Alors voyez-vous, Joseph, jeune esclave étranger, jeté en prison, est soudain élevé en position d'autorité sur l'Égypte. Ce qui va lui permettre de sauver le pays de la famine. Donc il va aussi traverser une famine, une pandémie à l'époque, une famine, ainsi que d'autres nations qui vont être sauvées, y compris Israël. Voyez-vous, Dieu voit bien tout ce qui se passe. Mais il nous a donné une grande liberté. Et il n'intervient pas contre notre libre arbitre. Mais il se sert de nos mauvais choix, ainsi que des événements désagréables qui surviennent dans nos vies afin de bouleverser les circonstances et que l'issue nous soit favorable.
À condition, écoutez, il y a une condition, à condition que nous le laissions faire. Si je ne laisse pas faire Dieu dans ma vie, je continuerai à vivre des situations désagréables. Si certaines nations ne laissent pas Dieu faire, elles continueront de vivre des situations désagréables. Il nous appartient de lui faire confiance, quoi qu'il puisse nous arriver, et même si nous ne comprenons pas grand-chose. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre ce qui se passe, parfois même dans ma vie. Je n'ai pas la prétention de comprendre tout ce qui se passe en France ou dans le monde. J'essaye juste de discerner avec vous qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi cette crise mondiale, avec la pandémie du Covid-19, dure-t-elle si longtemps? Vous vous posez cette question ou pas? Moi, je me la pose. Pourquoi ça dure, Seigneur? Alors, que nous apprend Joseph? Parce que c'est ça qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est qu'elle nous aide à réfléchir aujourd'hui à la manière dont nous devons réagir face aux circonstances que nous traversons. Ces histoires n'ont pas été mises pour faire bien dans le livre des livres. Elles nous parlent encore aujourd'hui si nous savons réfléchir, apprendre de ces histoires et comprendre ce qui s'est passé. Que nous apprend Joseph par ses réactions face à ces différentes épreuves? Premièrement, Joseph a appris à faire face à l'adversité. Peut-être que tu passes actuellement par un temps difficile, une épreuve. Il se peut même que tu sois innocent et victime d'une situation que tu n'as pas provoquée. Peut-être même que ta propre estime de toi-même, elle a été mise à mal. Alors comment Joseph a-t-il réagi? Il ne s'est pas culpabilisé. Chose très très importante, il ne s'est pas culpabilisé. Et si tu es, comme tu l'as dit, comme tu l'as chanté, un enfant de Dieu, ça c'est une vérité extrêmement importante, ne te culpabilise pas. Ne te rabaisse pas pour finir par t'apitoyer sur ton sort, parce que ça c'est une cause majeure de la dépression. Les gens qui vivent et qui traversent une dépression, et loin de moi de les culpabiliser, mais une des caractéristiques, c'est qu'ils se culpabilisent, ils se rabaissent et ils s'apitoient sur leur sort. Non, même si la crise n'était pas de sa faute, il a considéré la situation de façon réaliste. Quand nous devons faire face à une tempête, la meilleure façon de la surmonter, c'est de l'affronter en face. Comme Joseph a su le faire. Si vous passez par un temps de découragement, parce que vous êtes éprouvé, et que vous vous demandiez pourquoi cela m'arrive-t-il, écoutez ceci. Ne prenez jamais de décision importante quand vous êtes découragé. Car souvent, quand on est découragé, on est tenté de dire des choses qu'on va regretter ensuite. Du style, je vais m'arrêter, je vais déménager, je vais changer d'emploi, je vais demander le divorce. Ne prenez pas de grandes décisions dans votre vie quand vous êtes découragé ou déprimé. Ne prenez jamais de telles décisions quand vous passez par un temps de déprime parce que vos sentiments ne sont pas fiables. Et vous n'êtes plus en mesure de juger sereinement la situation. Votre vision est troublée, votre perspective, elle est déformée. Et au contraire, affrontez la situation, fermez la porte à l'apitoiement sur vous-même et Dieu va vous aider. Voyez-vous, avec cette pandémie, on a quelques statistiques qui arrivent maintenant aussi. Aux États-Unis, il est dit que 29% des pasteurs ont pensé arrêter le ministère. 29% des pasteurs ont pensé arrêter le ministère. Nous n'avons pas de statistiques en France, mais nous pensons que les chiffres sont similaires. Et quand on parle de pasteurs, je me dis que ça doit être aussi vrai pour des chrétiens. Qu'il y a des chrétiens qui ont envie d'arrêter la marche avec Jésus. Au travers de tout ce qu'ils ont vécu. Peut-être ont-ils perdu quelqu'un, perdu un travail, perdu une situation,
le couple qui est parti en éclats, avec les enfants où la situation a été tendue, et de se dire, pourquoi cela m'arrive-t-il ? On peut avoir perdu l'envie, se sentir coupable, ne plus avoir envie de continuer, ne plus se sentir capable, avoir perdu notre appel. Mais Joseph nous dit, et il nous rappelle, un autre trait de caractère très important qu'il va manifester quand tout allait mal, refuser de se laisser gagner ou gangréner par l'amertume. Refuser de se laisser gagner ou gangréner par l'amertume. Voyez-vous, après plusieurs années, Joseph va revoir ses frères, qui eux étaient contraints de venir en Égypte pour acheter du grain à cause de la famine. Et quand ils se sont retrouvés en présence de leurs jeunes frères, qu'ils n'ont même pas reconnus, ils se sont prosternés devant lui, devant celui qui était devenu une autorité, le numéro 2 en Égypte. Et voici que leurs frères, qu'ils avaient essayé de tuer, étaient à présent en position de contrôler leur vie et de faire d'eux ce qu'ils voulaient. Mais Joseph va choisir de leur pardonner. Car il savait que l'amertume est un poison qui nous ronge de l'intérieur et qui pourrit notre vie. Que faire quand on est tenté ou gagné par l'amertume ? Déchargeons-nous sur le Seigneur. Ne te décharge pas sur ton conjoint ou sur tes enfants ou sur ton pasteur. Décharge-toi premièrement sur le Seigneur. C'est ce que fit Joseph. Il décida de maintenir sa confiance et son espérance en Dieu, convaincu que Dieu fera finalement concourir toutes choses au bien et il va garder le cap dans sa vie spirituelle. Quand les choses vont mal, vous pouvez rejeter la personne de Dieu, mais vous rejetterez alors celui dont vous avez le plus besoin. Quand un problème survient, vous pouvez être tenté de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Vous pouvez aussi vous rebeller contre Dieu comme si c'était de sa faute. Mais je vous encourage ce matin plutôt à dire « Seigneur, prends ce problème en main. Je te le confie. » Dieu peut prendre les pires situations et les retourner. Quand les gens, écoutez-moi bien, quand les gens se servent de certaines situations pour vous faire du tort, Dieu peut les utiliser pour vous former. Pourquoi ? Parce que Dieu aime transformer les crucifixions en résurrection. Dieu aime transformer le mal en bien. Donc quand les gens se servent de certaines situations pour vous faire du tort, et ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de le vivre, je l'ai déjà vécu, dis-toi que Dieu est en train de les utiliser pour te former, pour te transformer. Dieu aime transformer les crucifixions en résurrection. Maintenant, la Bible ne se contente pas de donner des réponses aux raisons de la souffrance. Elle nous offre aussi une aide pratique et du réconfort quand nous passons par la souffrance. Et je veux vous partager, pour terminer ce matin, 4 ressources pour reprendre des forces pendant ce temps de crise, en cette rentrée 2021, ou en vue d'un temps de crise. Première source de force dans la vie de Joseph, c'est la certitude pour Joseph que Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour nos nations. Dieu a un plan pour son Église. Dieu n'est pas complètement atterré, dépassé par la situation qui est en train que nous vivons dans ce monde, parce que quand on écoute l'actualité, on se dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Quelle catastrophe, dans quel monde, dans quelle génération vivons-nous ? Mais Dieu dit, j'ai un plan pour ta vie en 2021. J'ai un plan pour cette église, j'ai un plan pour mon église. J'ai un plan pour tous ceux et celles qui voudront bien m'écouter. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Donc Dieu a un plan. Oui, il y a beaucoup de mal dans ce monde et la volonté de Dieu n'est pas toujours accomplie.
Je vous l'accorde. Mais ce verset nous dit que là, dans la vie du chrétien, Dieu fait que toutes choses, y compris les mauvaises, coopèrent à notre bien. Dieu est plus grand que les plus grands problèmes que nous puissions rencontrer. Tu l'as chanté ce matin. Parfois, il nous est difficile de voir comment Dieu agit quand nous sommes en pleine tourmente. Mais plus tard, quand nous regarderons en arrière, nous aurons une meilleure perspective et nous saisirons ce que Dieu était en train de faire et comment il a utilisé cette épreuve au service de son plan. Et même si nous perdons, je vous l'ai dit tout à l'heure, une bataille, parce que c'est possible de perdre une bataille, c'est possible de vivre des échecs, c'est possible de vivre et de ne pas toujours être, d'avoir le sentiment d'être victorieux. Mais même si nous perdons une bataille, la guerre a été remportée. Et l'aboutissement final est dans les mains de Dieu. Il sortira quelque chose de bon de nos échecs et de nos souffrances si nous lui donnons l'occasion d'agir. Laissons à Dieu la possibilité d'agir dans nos vies, de nous transformer au travers des difficultés que nous vivons. Donc cette première ressource, c'est que Dieu a un plan. Vous allez vous en souvenir ? Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a, au-delà de toi, un plan pour ma famille. Dieu a un plan pour son Église. Dieu a un plan. La deuxième ressource, c'est que les promesses de Dieu sont aussi certainement une autre source de force. Les promesses de Dieu, on pourrait dire la parole de Dieu. Mais dans la parole, la Bible contient des milliers de promesses que Dieu nous a faites. Et nous devons apprendre à nous en saisir de ces promesses. Elles sont comme des chèques en blanc, à nous d'en profiter. Elles sont là pour toi, elles sont là pour chacun d'entre nous. Les Écritures nous disent que les promesses de Dieu nous ont été données pour nous encourager et nous donner de l'espérance. Lorsque nous lisons toujours dans cette lettre aux Romains, chapitre 15, verset 4, il est dit « Or, tout ce qui a été enseigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire. » Donc l'histoire de Joseph a été là pour nous, elle est là pour nous instruire. Amen. Afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Alléluia. Notre monde, nos voisins, nos contemporains ont besoin d'espérance. Ils sont désespérés. Et ils cherchent l'espérance. Mais si tu ne la cherches pas au bon endroit, tu vas continuer à courir longtemps. Hein, et sans doute à tomber dans le précipice. Nous avons donc besoin de lire les promesses de Dieu, de les mémoriser et de les saisir par la foi. Lis chaque matin, chaque jour, la parole de Dieu. Lis les promesses de la parole de Dieu. Et il y a un moment, mais utilise le moyen qui te semble bon. Si tu penses que c'est de les écrire sur un petit papier, de les mettre peut-être sur, puisque tu fais beaucoup de voitures, eh bien de le mettre sur ton, j'allais dire sur ton pare-brise. Non, pas sur ton pare-brise. Sur ton pare-soleil. Et lorsque tu es arrivé au feu quand même, hein, tac, de lire la promesse de Dieu pour la mémoriser, pour t'en imprégner dans la journée. Utilise ce moyen-là. Si c'est pour regarder une promesse dans ton téléphone que tu t'es inscrite dans tes notes, pourquoi pas ? Mais consulte la parole de Dieu. Lis ces promesses et saisis-les un moment par la foi. C'est-à-dire un moment, tu peux les proclamer pour toi ou pour quelqu'un. Et elles vont s'imprégner. Tu vas expérimenter ainsi la vie de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a des promesses, et il y a une troisième source de force qui peut nous aider quand on passe par des temps difficiles, c'est le peuple de Dieu. Aucun amen. Je vais redire cela, parce que peut-être à un moment, vous étiez encore sur la deuxième promesse, la deuxième source de force, je suis allé trop vite, excusez-moi. Une troisième source de force qui peut nous aider quand on passe par des temps difficiles, le peuple de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit être un lieu où les gens apprennent à s'aimer.
à se soutenir, à rire ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres et à prier les uns pour les autres. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Comme certains peut-être ont besoin de moi à un moment de leur vie, dans leur cheminement. Dieu veut que l'Église soit un réseau de soutien très fort par lequel nous nous encourageons et nous nous aidons mutuellement. Le plus grand réseau de soutien devrait être l'Église de Jésus-Christ. Et ce réseau fonctionne que si nous apprenons à nous connaître. Alors on a besoin de nous impliquer, bien sûr, dans la vie de l'Église, dans un service de l'Église locale. Nous avons besoin de nous impliquer dans un groupe maison où nous allons nous rencontrer régulièrement pour partager ce que nous vivons et prier ensemble. C'est ça le but et l'intérêt d'un groupe maison. Et ils vont reprendre, d'ailleurs, les groupes maison de l'Église EMI, que ce soit pour la jeunesse ou que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes ou pour les couples. Ces groupes maison ont déjà fonctionné depuis des années, ils vont reprendre là très prochainement. Nous découvrirons alors que d'autres vivent les mêmes problèmes que nous et ils peuvent nous encourager. Nous ne sommes pas seuls dans notre problème. La Bible dit que Dieu permet souvent que nous passions par des temps d'épreuves, parfois intenses, parce qu'ensuite il veut nous réconforter, afin que nous puissions, nous aussi à notre tour, réconforter ceux qui passent par de telles situations. Voyez-vous, quand Dieu t'exauce, quand Dieu te bénit, ce n'est pas que pour toi-même. C'est pour que tu puisses partager cette bénédiction avec d'autres. C'est pour que tu puisses dire à certains, je comprends ce que tu traverses. Moi aussi, j'ai vécu cela à un moment dans ma vie. Mais voilà comment Dieu m'a aidé. Voilà comment Dieu m'en a sorti. Paul, l'apôtre Paul dira dans une autre lettre, celle adressée aux Corinthiens, ça c'est pour vous montrer que ce que je suis en train de vous dire comme principe, c'est appuyé dans la parole de Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. » Alléluia, dis, répète ça. Dieu me réconforte dans toutes mes détresses. Dans toutes nos détresses. Afin qu'à notre tour, voyez la suite, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen. Dieu peut et veut se servir de chacun d'entre nous pour aider les autres. C'est un choix, encore une fois. C'est un choix. Et je termine avec cette quatrième source de force en temps de crise, et qui est la plus grande de toutes, la présence de Dieu en Jésus-Christ. C'est un des chants qu'on a chanté aussi ce matin. Ta présence en moi. Le Fils de Dieu est vivant encore aujourd'hui. Jésus désire entretenir une relation personnelle et nous aider, quelle que soit la situation. Voyez-vous, des millions de gens de par le monde en sont la preuve vivante. Joseph est l'exemple dans l'Ancien Testament de ce que Jésus-Christ a fait dans le Nouveau Testament. Ils ont tous les deux souffert pour le bien des autres. Joseph a souffert, mais grâce à sa stratégie de stockage du grain, des milliers de gens ont été sauvés de la famine. C'est une image de ce que Jésus a accompli. Quoique parfait et irréprochable, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver des terribles conséquences du péché, de notre famine spirituelle. Le procès et la crucifixion de Jésus sont les exemples suprêmes de la façon dont les hommes peuvent manigancer le mal. Parce que Jésus, comme vous le savez, a eu un faux procès. Il a été accusé à tort, injustement. Mais Dieu est capable de changer ce mal en bien. Et il l'a fait pour toute l'humanité. Avez-vous été profondément blessé par un membre de votre famille, comme Joseph?
qu'il s'agisse d'un frère, d'une sœur, d'un parent, peut-être de votre conjoint ou encore d'un ami. Si tel est le cas, faites comme Joseph. Refusez de vous laisser aller à l'apitoiement ou à l'amertume. Prenez tous les morceaux brisés de votre vie et remettez-les au Seigneur Jésus. Laissez-le faire sortir quelque chose de nouveau, de beau, de bon de cette situation détestable que vous avez traversée. Peut-être dites-vous, ce n'est pas juste, je ne mérite pas cela. Ou pensez-vous à un ami qui lui aussi passe par des temps difficiles et vous vous dites, ce n'est pas juste qu'il lui soit arrivé cela. Laissez-moi vous répondre, vous avez raison. Il y a bien des choses injustes qui se passent ici-bas. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible nous dit que le jour vient où Dieu va mettre les pendules à l'heure. Le jour du jugement viendra. Et tout le mal commis contre des innocents devra être corrigé et puni. Chacun devra rendre des comptes à Dieu en ce jour-là. Mais pour le moment, si vous vivez une situation qui vous fait dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Écoute Dieu te répondre ce matin. C'est la fin, c'est la conclusion. Alors, encore quelques instants d'attention. Écoute Dieu te répondre ce matin. Aie confiance dans le plan que j'ai pour ta vie. Place ton espérance dans ce qui est à venir. Attache-toi aux promesses que je t'ai données dans ma parole et compte sur elles. Approche-toi du peuple de Dieu, des chrétiens. Implique-toi dans une église chaleureuse qui contribuera aussi à pourvoir à tes besoins et à te donner l'occasion aussi à toi de répondre aux besoins des autres. Surtout, attends-toi à la présence de Christ. Accueille-le dans ta vie. Bien des chrétiens, ce matin, pourraient te dire, c'est tellement vrai. Ma vie tombait en morceaux, moi aussi, puis j'ai donné ma vie à Christ et il a commencé à recoller les morceaux et à me restaurer. Amen. Maintenant, il ne suffit pas de donner ta vie à Christ. Certains pensent que ça commence et que ça se termine là. Non. Il ne suffit pas de donner ta vie à Christ pour qu'elle te sorte automatiquement de la tempête. Mais Jésus saura te donner le courage et la force d'affronter cette tempête. Tout ne concourt pas au bien de tous. La Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas que tout concourt au bien de tous. Non, cela est seulement vrai pour ceux et celles qui ont véritablement donné tous les morceaux de leur vie. C'est alors que Dieu fait concourir toutes choses à leur bien. Tant que vous restez distant de Jésus, on a parlé beaucoup de distanciation ces derniers temps. Mais s'il y a bien une personne de laquelle nous ne devons pas rester distants, c'est Jésus-Christ. Je pense qu'il y a trop de personnes qui sont distants de Jésus. Alors tant qu'on reste distant de Jésus, il ne peut pas faire concourir tout à notre bien. Vous avez besoin de croire en Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si tu connais Jésus, tu connais la vérité. Pour certains ce matin, c'est croire que le Fils de Dieu peut pardonner votre vie de péché, faire son œuvre en vous et changer votre vie pour une autre destinée meilleure. Pour d'autres, c'est croire la vérité que Dieu a un plan pour vous, qu'il est capable de prendre tous tes désordres, ta situation difficile, tes échecs et même ta colère intérieure. Du pire, Dieu est capable de sortir le meilleur, si vous le laissez faire ce matin. En vous approchant de Dieu avec confiance, vous pourrez dire en regardant en arrière et dire comme Joseph, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Dieu a utilisé ce qu'il y avait de mauvais dans ma vie et il s'en est servi pour me faire grandir et me faire progresser. Et je lui en suis reconnaissant. Amen. Amen. Père, je te remets cet auditoire parce que tu connais tes enfants. Tu connais chacune de tes brebis. Tu sais exactement là où nous en sommes sur le chemin que tu nous as tracé.
Certains sont en cheminement. Ils sont en train d'avancer vers toi, vers la croix. Sont attirés par ton amour, sont attirés par l'œuvre que tu accomplis, par ta parole. Cherche à comprendre, à réfléchir. Mais il y a encore tellement d'obstacles qui sont toutes ces blessures, ces péchés, qui les empêchent encore de te toucher, de s'abandonner. Mais je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur, les affranchir. Alors qu'ils ont écouté la vérité de la parole de Dieu, alors qu'ils veulent saisir ces promesses qu'ils ont entendues ce matin, qu'ils vont le faire dans les minutes, les heures peut-être qui suivent. Donne-leur de goûter, de vivre cette liberté en tant qu'enfants de Dieu. Et de pouvoir ainsi entrer dans leur nouvelle destinée, dans leur nouvelle identité. Et de vivre ce que tu les appelles à vivre. Seigneur, d'autres sont en chemin, te connaissent, t'appartiennent, ce sont tes enfants. Mais ils vivent aussi des épreuves, des souffrances. Certaines peut-être ont été verbalisées, mais d'autres pas du tout. Certaines sont encore tellement intériorisées qu'elles bloquent, qu'elles font obstacle au cheminement, à la croissance spirituelle de ton fils, de ta fille. Et je prie également maintenant, au nom de Jésus, qu'ils puissent saisir par la foi que tu as un plan pour leur vie, que tu as des promesses de guérison pour leur être, que tu as, Seigneur, aussi un peuple, l'Église, pour les entourer, les accompagner, les aider dans leur cheminement. Et même si ton Église n'est pas parfaite, il y a bien des frères et des sœurs, il y a bien des occasions et des possibilités également de partager son fardeau, d'être écouté, d'être compris, d'être entouré, d'être soutenu et d'être encouragé à continuer le chemin. Seigneur, je prie contre tout esprit d'amertume qui a pu s'instaurer comme un poison dans le cœur de l'un ou de l'autre. Et que tu puisses, Seigneur, guérir ce cœur qui a besoin d'un rafraîchissement surnaturel dans son être, dans ses pensées notamment. Je prie contre tout esprit de découragement, de dépression, et qui veut que des gens, même des chrétiens parfois, s'apitoient sur leur sort, avec des pensées négatives, alors que Seigneur, tu veux leur montrer, tu veux leur rappeler ce matin que de la même façon que tu as été avec Joseph, dans des circonstances douloureuses et pénibles, tu es aussi avec eux ce matin. Tu es avec nous. Ta présence est avec nous. La présence de ton Esprit Saint est avec nous. Elle est en nous. Et elle veut encore agir. Seigneur, je prie que nous puissions te laisser faire. Que nous osions t'abandonner nos échecs. Que nous osions t'abandonner nos situations problématiques et compliquées. Que nous osions te faire confiance à toi, qui est le seul Dieu, l'unique, le véritable, qui est capable d'accomplir encore des miracles aujourd'hui. Comme je l'ai dit, si nous pouvons vivre des épreuves et des crucifixions, tu es le Dieu de la résurrection. Tu changes le mal en bien. Et nous voulons le croire ce matin. Nous voulons nous le rappeler, nous voulons le saisir par la foi. Ce que tu as fait pour Joseph en ton temps, ce que tu as fait pour d'autres également dans l'Église primitive que nous lisons dans la parole de Dieu, pour d'autres témoignages qui pourraient aussi s'exprimer ce matin, tu es capable de le faire encore aujourd'hui en 2021.
pour tous ceux et celles qui osent te laisser agir dans leur vie. Nous avons ce libre arbitre, nous avons ce choix, nous avons cette liberté de t'accepter, de te laisser agir ou de te laisser à la porte de notre cœur, de notre vie ou de notre situation, de notre problème. Seigneur, je prie que tu puisses nous convaincre de te faire confiance en toutes circonstances. Nous voulons te faire confiance pour cette rentrée, Seigneur. Pour cette rentrée, pas seulement des classes, même si nous voulons te confier nos enfants, qu'ils soient en crèche, en primaire, au collège ou au lycée ou à l'université, nous voulons te faire confiance de ce que tu vas veiller sur eux, de ce que tu vas les accompagner, de ce qu'ils vont pouvoir suivre une bonne instruction et avoir des relations sociales. Mais nous voulons te faire confiance également pour la rentrée de chacun. Sur nos lieux de travail, de vie professionnelle, dans cette vie d'église également, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Tu as un plan, tu as des promesses, tu as un peuple. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux et vivre cette rentrée avec confiance dans nos cœurs de ce que tu vas être à l'œuvre. Tu vas agir. Ne nous laissons pas influencés par l'environnement et les circonstances. Gardons nos yeux et notre cœur sur ce que Dieu demande de chacun d'entre nous pour que nous puissions vivre cette vie de victoire. Nous puissions avancer et progresser ensemble et être une église d'influence dans notre génération et auprès de nos contemporains. Père, nous voulons être reconnaissants de ce qu'aujourd'hui encore, tu changes le mal en bien. Alléluia, tu changes le mal en bien. Au nom de Jésus, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Nous vous souhaitons une belle fin de journée, un beau dernier dimanche d'août 2021. Au plaisir de nous retrouver mardi dans ces différentes réunions qu'on vous a proposées. Dimanche prochain, bien sûr, aussi dans ce lieu, on aura l'occasion de se retrouver, je pense, en plus grand nombre. Beaucoup seront rentrés des vacances avec un moment autour de la table du Seigneur et aussi des saveurs de rentrée. Donc, encourageons-nous à nous retrouver en présentiel dans les prochaines rencontres. À bientôt.